aujourd'hui on revient pour faire une vidéo un peu qu'on n'a jamais faite. Non, mais on nous l'a beaucoup demandé, beaucoup des questions par rapport au stage, comment on trouve un stage, comment on trouve un boulot. Donc comme l'été arrive bientôt, il est temps, si vous souhaitez trouver un job d'été ou une alternance ou un stage pour l'année prochaine, de vous y mettre. Je pense que c'est le bon moment. Même un stage pour cette année, hein, pour les retardataires. Ouais. Donc on va vous donner quelques astuces qui ont fonctionné pour nous, sachant que nous on a fait en gros des études dans le marketing, la communication. Ça marchera pas dans tous les domaines, mais ça peut se décliner vraiment dans plein de domaines différents, je pense. Donc ça peut vous être utile. Donc on va vous donner nos trucs et astuces pour trouver un stage à tous les coups. Première chose, pensez à faire votre CV et votre lettre de motivation, ça c'est le grand basique de tous. Mais pensez à être original dès votre CV. Moi je sais que le dernier que je l'avais fait sous Photoshop. J'avais tapé genre CV original sur Google. J'avais trouvé comme des templates que j'avais plus qu'à changer pour le faire à ma sauce. Mais ça montre un peu votre expertise, votre originalité. Ne faites pas un CV classique qui va se perdre dans la norme. Encore une fois, ça marche pour le marketing et les métiers de la communication. Après, ça marche peut-être pas pour tous les métiers. Mais voilà, et une lettre de motivation bien personnalisée par rapport à l'entreprise à laquelle vous l'envoyez. Pas une lettre de motivation classique, je suis organisée, j'aime bien travailler. Quand vous allez chercher, que ce soit un stage, une alternance, un job d'été, vous allez être amené à envoyer énormément de mails. Vous en envoyez toute la journée et c'est comme ça que vous allez finir par trouver, parce que un jour vous allez tomber sur la personne qui va prêter attention à votre CV, qui trouvera que vous avez les capacités qu'elle recherche, etc. Mais par contre, faites pas un mail groupé quoi, séparez bien un par un et donnez-vous par exemple un nom. Moi je sais que j'en envoyais 100 par jour et voilà, j'arrêtais pas, j'étais sur les répertoires d'entreprise. Par exemple, je tapais agence web Sydney, bim, répertoire d'entreprise, et là j'allais sur tous les sites web, choper les mails, j'envoyais, etc. Surtout, voilà, n'hésitez pas à la quantité, si vous en envoyez 100, il y en a 2 qui vont vous répondre quoi. Donc, Ensuite, quand vous envoyez des mails, envoyez bien des mails qui soient catchy. Ouais, qui attrapent l'œil, ça se dit ça qui soient percutants, voilà. Ce qui retire le plus l'attention des gens, c'est tout d'abord de se rendre sur place, bien sûr, ensuite c'est de téléphoner. Ensuite c'est un courrier et le mail c'est ce qui retire le moins l'attention des gens. Surtout si jamais vous voyez une annonce qui est récente, tout le monde va envoyer ses demandes de stage en même temps. Je sais par exemple nous avec Safia, quand on mentionne le fait qu'on a des stagiaires qui travaillent avec nous, le lendemain on va avoir plein de mails de gens qui veulent faire un stage, donc forcément on n'a pas beaucoup de temps pour chaque mail, et donc faites quelque chose qui va tout de suite attirer l'attention. Écrivez en gros, écrivez en gras, écrivez des faits, etc. Démarquez-vous vraiment des autres et relancez surtout 2 semaines, 3 semaines après quand la foule sera passée, parce que les gens peuvent avoir toujours besoin, et là votre mail sera plus mêlé dans la foule quoi, et donc il sera mieux reçu par les gens. Concernant ce qui est le fait de relancer, c'est hyper important, et moi je m'en suis rendu compte d'autant plus là depuis qu'on a cherché des stagiaires, parce que les entreprises elles reçoivent énormément, encore plus que nous, énormément de candidatures, et si vous faites partie des 2 ou même des 10 qui relancent, vous allez attirer l'attention. Et donc même si votre CV c'est exactement le même que celui d'à côté, mais que celui d'à côté il n'a pas appelé ou il n'est pas allé ou qu'il n'a pas relancé tout simplement, vous allez sortir du lot et c'est à vous qu'on va prêter attention. Ça montre que vous avez vraiment de l'intérêt pour l'entreprise quoi. Après vous pouvez aussi présenter des projets en rapport avec l'entreprise. Je sais que des fois il y a des gens qui envoient des CV vidéo, on n'a jamais reçu, mais je sais que les CV vidéo c'est vachement bien quoi, si jamais vous avez l'occasion d'en faire, avec des petits montages, montrez votre talent quoi. Si l'entreprise vous la voulez vraiment, donnez-vous à 2000% quoi. Il y a pas longtemps on a passé un entretien un peu toutes les deux et on avait fait quelque chose, et quand on est arrivé la personne nous a dit waouh mais vous êtes les premières à avoir fait ça quoi. Et vraiment il faut mettre toutes les chances de son côté quand on veut vraiment avoir quelque chose. N'hésitez pas à montrer votre expertise, n'hésitez pas à en faire plus que ce qu'il ne faut. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous déplacer. Moi je sais que j'ai un job d'été que j'ai obtenu comme ça, j'avais même 2. D'abord chez Maison du Monde et après chez Couples. Et je les ai obtenus parce que je me suis déplacée en boutique au bout de plusieurs relances par mail ou par téléphone. Donc je me suis déplacée en boutique et je leur ai dit vous avez bien eu mon CV alors quoi. Et donc là la femme elle arrête de travailler 2 secondes et elle regarde le CV, elle dit ah oui c'est vrai il est bien celui-là, donc ok vous êtes disponible comment. Très souvent si vous vous déplacez, vous ouvrez des portes dont vous n'avez pas idée, parce que les gens n'osent pas se déplacer. Donc osez, vraiment osez. N'hésitez aussi surtout pas, si vous voulez travailler dans le web, à utiliser les réseaux sociaux.
Moi mon stage en Australie je l'avais obtenu sur... Je crois que j'avais contacté la personne d'abord par mail en trouvant son site web. Ensuite il m'avait répondu, donc j'ai senti la faille. Donc après je l'ai cherché sur LinkedIn, je lui ai écrit sur LinkedIn, je l'ai tweeté et le fait de le tweeter, vu que lui il était accro au tweet, le dirigeant, on a commencé à sympathiser comme ça et c'est comme ça que j'ai obtenu mon stage. Alors que si j'avais juste envoyé le mail et c'est tout, je pense que ça serait passé à la trappe. Donc surtout les médias sociaux, n'hésitez pas. Bon, vous pouvez tomber sur le community manager de la boîte qui n'a rien à fiche de vous, mais... Moi aussi mon alternance je l'avais trouvé comme ça sur LinkedIn. Donc LinkedIn c'est un réseau social professionnel comme Viadeo ou Wizbee. International là, ouais, LinkedIn c'est international et en fait vous pouvez ajouter des gens qui se trouvent dans des cercles en fait. Vous avez votre cercle proche, c'est les gens que vous avez en amis, et après les amis de vos amis c'est un cercle plus éloigné mais vous pouvez les ajouter. Et donc moi quand je cherchais mon alternance pour mon master 2 j'ajoutais tout le monde. Et un jour, j'ai ajouté mon maître d'alternance de mon master 2 sans le savoir. Donc il m'a écrit en me disant voilà, vous cherchez une alternance dans quel domaine? Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc vraiment ne lésinez pas sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et sur les réseaux sociaux professionnels, vous pouvez mettre des annonces, regardez les annonces. Vous pouvez vraiment rentrer en contact avec des professionnels. Vous pouvez joindre des groupes aussi de discussion dans votre... C'est hyper important, faites bien votre CV sur LinkedIn, Viadeo, Wizbee, enfin surtout LinkedIn je pense si vous voulez en choisir qu'un. Et il y a aussi Do You Buzz qui marche beaucoup dans la communication. Vous faites votre CV en ligne et là vous êtes vachement bien référencé quand les chasseurs de tête tout ça vont chercher des gens, ils vont pouvoir vous retrouver. Aussi une chose toute simple mais à laquelle on passe pas forcément. Avant d'aller sur LinkedIn et tout ça, pensez à en parler autour de vous, à vos amis, comment eux ils ont trouvé leur stage, si jamais ils cherchent d'autres stagiaires dans leur entreprise, etc. N'hésitez pas à poster sur Facebook pour que les gens vous partagent, etc. Ça peut vous pouvez trouver un stage facilement de cette façon. Même grâce à votre école, moi j'ai fait un stage en Espagne à Madrid grâce à mon école parce qu'ils avaient des contacts là-bas, donc n'hésitez pas, les gens sont ravis en général de vous aider. Et là, vous avez un entretien. Wouhou! Bravo! Bon, c'est pas le tout d'avoir l'entretien, il faut le gérer aussi. Donc voilà quelques tips pour bien le gérer. Déjà, premièrement, moi je sais que j'ai fait ça pour m'entraîner lors des entretiens. J'allais voir sur YouTube des vidéos pour savoir les questions pièges, pour savoir comment y répondre. Parce que quand on vous demande vos défauts ou vos qualités, on vous demande pas vraiment vos défauts et vos qualités. C'est des trucs que les c'est pas des examinateurs, comment on dit, enfin ceux qui vous font passer les entretiens, ils ont une idée derrière la tête quand ils vous posent chaque question. Et donc vous pouvez trouver des explications sur YouTube qui vous permettent de vous entraîner à avoir les meilleures réponses possibles tout en restant sincère. C'est juste que du coup vous tournez les choses différemment pour que votre interlocuteur vraiment se dise ah ouais, c'est la personne dont j'ai besoin. Bien sûr aussi, il ne faut pas négliger l'apparence le jour de votre entretien. J'avais fait une vidéo il y a 1 an je crois, comment se préparer pour un entretien d'embauche. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les clés en main pour réussir, parce que l'apparence joue énormément dans un entretien. Et enfin, on voulait faire un petit focus sur les jobs d'été parce que là, ça va être carrément la saison. Il en existe énormément, c'est juste qu'il faut savoir où les chercher. Donc, en plus des candidatures que vous allez pouvoir faire sur internet, d'en trouver sur Pôle emploi, sur les sites spécialisés en jobs d'été, etc. Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie parce que même si vous n'avez pas 18 ans, il y a certaines mairies... À 16 ans, t'as le droit. Ouais, à partir de 16 ans, vous avez le droit de travailler et certaines mairies ont des jobs comme ça. Caro, elle en a fait. Ouais, moi j'ai plusieurs années. Tapissier peintre. Non, 1 an j'ai fait. Ah ouais, après c'était avec ton père, tu... Ouais, des déménagements. Ouais, voilà. Mais avec la mairie, j'étais tapissier peintre et ça me plaisait trop quoi. En plus, c'est qu'avec des jeunes du même village que toi, etc. Et c'était cool. Il y a ça, il y a aussi tout ce qui est agence intérim, donc à partir du moment où vous avez 18 ans, les agences intérim, d'autant plus pendant les soldes, elles ont besoin énormément de monde, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et j'étais en train de penser à un autre truc. Ah oui. Il existe aussi une autre structure, enfin un autre type de contrat, c'est les services civiques. Le service civique, en fait, tu peux le faire aussi pendant l'été. C'est en fait, tu vas partir 3 semaines dans tel endroit pour aider à la construction de tel truc, que ce soit en France ou en Europe. Et tu es rémunéré aussi, bon c'est moins que le SMIC parce que c'est un peu comme de l'humanitaire entre guillemets, mais tu fais pas forcément de l'humanitaire. Et ça c'est vachement bien aussi pour les jeunes, moi j'aurais adoré le faire. Mais j'ai travaillé plutôt dans des structures plus classiques. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi. Une autre chose aussi, si vous aimez bien travailler avec les enfants, passez votre BAFA. Moi je l'avais passé, je l'ai jamais utilisé, mais
Je l'avais passé, ça m'avait bien plu, mais en fait après une chose en entraînant une autre, je suis partie à l'étranger, du coup j'étais jamais là l'été, j'ai pas pu l'utiliser. Mais si vous passez votre BAFA, ça coûte pas énormément cher et ensuite vous pouvez vivre des expériences de fou. Moi au scout, je me rappelle, je gardais des enfants et tout, c'était vraiment trop bien, on était payé une misère au scout. Si vous voulez gagner de l'argent, faites plutôt les colonies, les campings et tout. Mais c'est vraiment bien et ça coûte pas cher et ensuite vous allez vous amuser, c'est pas vraiment un travail, c'est plus on s'amuse quoi en gagnant de l'argent. On espère que cette vidéo vous sera utile, surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a aidé, n'hésitez pas à nous tweeter si jamais vous avez trouvé notre stage grâce à nos petites astuces. Et voilà, on fait plein de bisous et on vous retrouve mercredi. Oui, ciao. Bye bye.